Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur WWE Spoken. Pour Pac-Man Ticket et la quête mercredi sauvage, bien entendu. On va faire tout ça en une vidéo. Ouais, 4ème jour. Ouais, youpi. Un manque d'invitation, c'est sûr. Personne 18, Phil Gallows. Juste pour pas gratuit, hop. Ouais. Monstrueux. Roderick Strong. Alors du coup, les requêtes, donc ça n'a pas changé. Il y a un game mercredi sauvage. Une première mise sur 79, voilà. On peut le soutien et tableau de draft. Du coup, on est allé voir, on a été récupéré Sacha Banks sur 79, donc voilà, on a fait 51 à 24, 12, 12, 10, 7, 4, 2 et 2. Voilà. Hop. Je vais voir les cartes. On a dit choix comme des chiens en fait. Alors, ok. Non, 15, ouais, super, plus que ça. Ah. Alors, deux matchs. Team Zoing, tableau de draft, ok. Et match Money the Bank, avec mode sauvage, ok. Pour ça une fois. On va aller encore Money the Bank, hein. On va faire Money the Bank, hein. On n'a pas le choix. Du coup, on va aller en noir, hop. Je vais tout déconvoir. Un piège auto, voilà, parfait. Il reste sur 79 plus. Donc c'est cool. Dans les minutes. Voilà, re. Dans la monnaie. Hop, parfait. J'en ai maïs. Ok. Et 4ème jour de Velveteen Dream Experience.
Mince. Ça c'est bon. Et le 21. Hop, 15 ring, hop. Oh, ça dans 2 minutes. Alors, j'ai reçu une invitation. Non, toujours aucun. Ok. On va faire le deuxième match au bar. Après, on ira en Money in the Bank. On ira en voir après. Ouais, on va y après. Hop. Tac, parfait. PMS de cette semaine, c'est Ricochet, la carte Selling, avec une très belle carte. Je vous montrerai juste après la vidéo. Vers la fin de la vidéo, je vous montrerai. Alors oui, donc le résultat de Rose, c'est... on va commencer avec la signature de contrat pour le titre universel entre Seth Rollins et Braun Strowman. Malheureusement, quand Seth Rollins a signé le contrat de Braun Strowman a vu ses contrats, malheureusement, s'interrompent par... puis aussi, AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson. Donc, voilà. Oh. Ah, pourquoi ça bug chaque fois? Hop, encore une défi de fête. Non, il se peut que le mode sauvage. Donc, on va faire un match un vaincu. On fait un match en mode sauvage. C'est parti. Et j'ai une petite technique. Hop. Mettre Ivar avec... avec Kushida et Bobby Lashley avec Sami Zayn. Voilà. Ça, je pense que je dois gagner à coup sûr. Hop, Sasha Banks, parfait. Ivar et Kushida. Non, je rappelle que Ivar me fait une pro, donc voilà. Alors du coup après le segment entre il y aura le segment de contrat entre cette Rollins et Braun Strowman qui a été interrompu par AJ Styles et Lucas et Karl Anderson. Donc après McCoy lui va dire mais qu'est-ce que tu fais là AJ Styles, hein? Et après Styles il a dit rentre chez toi, voilà, il a dit des trucs comme ça. Hop. Maintenant on va faire le mini Mink, mais avant on va découvrir la pioche, hein. On va découvrir la pioche, pour la pioche de la journée, hein. Hop, après, ils sont, après, Styles, après, il y a aussi, Strowman et Rollins se sont battus. Hop, après, on a un tag team match entre Rollins et Strowman euh, aussi Lucas et Anderson. Donc, c'est au final Rollins et Strowman qui ont gagné. Victoire par tournée surprise.
de s'être réunis sur Luke Gallows ou Carnation, je m'en rappelle plus. Après, on a eu bagarre entre Leossi et Robert Roode et Dolph Ziggler contre Strowman et Rollins. Donc ils étaient à 5 contre 2. Donc voilà, ça a vite dégénéré. On a monté un géant magique à 5 sur Strowman. Donc voilà. Après on a eu Robert Roode et Dolph Ziggler qui ont battu Kurt Hawkins et Zack Ryder. Après on a eu les promos de Becky Lynch pour répondre à Sasha Banks. Après on va avoir un affrontement entre Becky et Sasha Banks à Clash of Champions pour le titre Raw Women's Championship. Après on a donc après on a après on a une match, le match c'est Becky et Malia sont combattu des Jobbers comme d'habitude. Après on a eu les matchs qui on a eu Baron Corbin. Oh ouais tiens, parfait ça. Oh il y a pas qu'un ticket. Même ça se fait une vidéo, c'est cool ça. Bon attention, qu'est-ce qu'on va voir. Attention. Oui. Et tout. Madame Cole. Puissance. Et RC. Bon. Rien de spécial. Malheureusement. Tant pis. Mais il y a peut-être les quêtes de Vacuum qui peut me sauver, hein. On ne sait pas. On va voir. Allez, on retourne en mode. Hop. Donc, je veux dire, bah, on a eu, voilà, après on a eu, attendez quoi, après on a eu, Natalia qui avait, Lacey Evans qui va tuer Natalia. On a eu 2 matchs King of the Ring, donc, Samoa Joe, non, pas Samoa Joe, c'est, Baron Corbin qui va tuer Cedric Alexander. Alors que Cedric Alexander a été blessé parce qu'il faisait battre, dans les coulisses, pareil aussi. Lorsque vous faisiez interviewer par Charlie Caruso, il faisait battre par aussi pour aucune raison valable, je ne sais pas pourquoi. Bref, du coup après on a eu donc Baron Corbin a battu Cedric Alexander. Après on a eu Ricochet et Samoa Joe qui s'est terminé en no contest parce que les deux épaules ont été sur les épaules ils étaient en bas en fait. Donc lorsqu'ils voulaient faire le tomber, c'est la but à compter 1, 2, 3. Après voir l'arbitrage, tout ça. Après il était retourné en coulisses pour voir les directeurs. Et ils lui ont dit que vu qu'il y a double tombé, ça va se qualifier pour la demi-finale. Hein. Dans le coup, en demi-finale, on aura Baron Corbin contre Samoa Joe contre Ricochet. On a un match triple menace et les vainqueurs. Et en finale, qui nous tout simplement. Après, on a eu comme match, on a eu je pense que c'est tout, hein. Ah oui, The Miz contre Cesaro, The Miz qui a battu Cesaro. Étonnant, mais bon. Bon, c'est juste pour donner du momentum pour son match entre Shinsuke Nakamura à Clash of Champions. Bon titre intercontinental. Après, le main event, c'est Becky Lynch et Bayley contre... Becky Lynch et Bayley contre... Nikki Cross et Alexa Bliss. Dans la Championship Showdown.
Donc ouais, c'est que un match entre championnes en fait. Surtout bah, après match qui est terminé en no contest parce que Sasha Banks a attaqué Becky Lynch à la fin. Et du coup après la chaise couché sur Becky Lynch, après Bayley il a pris la chaise de Sasha Banks et hop boum de nulle part elle frappe Becky avec la chaise de Sasha Banks, hop elle vient il turn de Bayley en toute fin de chose. C'est très très cool, ça a bien motivé le public, c'est très bien. C'est tout ce qu'on voulait en fait, c'est un turn de Bayley parce qu'en face il apportait pas grand chose malheureusement, donc je pense que l'avoir tourné, l'avoir mis en I, c'est cool. Mais j'espère qu'il va pas oublier la vedette de Sasha Banks, parce que bon, Sasha Banks, c'est elle qui est passée il en première, donc quand même, faut pas la gâcher, hein, Sasha Banks. Donc voilà. Bray Wyatt. Ah oui, on a eu le segment. Firefly Funhouse, je soutien. Attention, soutien. Kurt Angle, pourquoi pas. Why not? Kurt Angle, Cataclysme. Oh, ça fait une seconde en plus. C'est catalogue. Je n'avais pas, je vais garder Kurt Angle. Au cas où il me sert, hein. Je vais garder. Hop, du coup, tac. Bah, ça baigne un peu, hein. Du coup, bah voilà, donc du coup, Fly Funhouse de Bray Wyatt. Donc du coup, il nous a dit que il avait entendu que Seth Rollins et Braun Strowman étaient en équipe, donc du coup, il s'intéressait à un match pour le titre universel à Hell in a Cell, dans un Hell in a Cell match. Bon, ça va être très intéressant pour la semaine prochaine parce que Stone Cold Steve Austin sera là. Oui, Stone Cold Steve Austin sera là au Madison Square Garden. Madison Square Garden à New York. Donc pour modérer la saison de contrat entre Seth Rollins et Braun Strowman pour le titre universel. Hop. Donc ça peut être très intéressant l'intervention de Wyatt pendant ce segment. Hop. Hop. Bon, du coup, j'ai fait un ellipse, hein. Ouais, j'ai fait un ellipse parce que sinon ça va durer trop longtemps. Et je vous retrouverai dès que j'aurai fini la requête, hein. Le mercredi sauvage. Bon, du coup, à tout de suite. Ouais, donc il faut dire qu'il me reste plus que 6 recettes à faire. Et je ferai la requête de mercredi sauvage, donc à tout de suite. Hein. Et ouais, les amis, donc on va pouvoir récupérer la quête de mercredi sauvage. Et brise d'amélioration brisée, ok. Et attention, qu'est-ce qu'on va voir? Rien du tout, comme par hasard. Voilà. Moi, AJ ça fait une pro. AJ Styles. Ça m'a mis. Cataclysme, ça fait une pro. Donc voilà, une pro en star. Hein. AJ Styles. The Phenomenal One, AJ Styles. C'est cool. Une pro Cataclysme. Je pense qu'il va entrer dans le top 10 là, parce que bon. Vu on a des cartes TG.
Je suis en train d'écarter parce que là... Non, pas classement. Ah, je suis bête. Alors, tac. Otulori. Pas sûr, pas sûr. C'est un Undertaker, la Roman Reigns, il y a Ric Flair. Bon, il dit ça va être chaud, hein. Oui, je pense pas qu'il est en train en décartégé, donc je verrai, hein. Sur Osmania en hôtel, s'il est, s'il est devant 7 pour être battu Ric Flair. Roman Reigns, c'est un Undertaker, donc on va voir, hein. En dire ce, bah, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur WWE Sport 15. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée et à la prochaine!